Lecteur, lectrice, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Cupcake Fever. Alors, qu'est-ce que ce petit livre? C'est une nouvelle écrite par Lise Larbel-Estrier, qui est aussi accessoirement mon éditrice préférée, puisqu'elle est l'unique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autrice. Donc, étant donné que je suis l'ambassadrice du Récréature, j'ai eu la grande joie de l'avoir en priorité et de le recevoir en service presse, on va dire, pour faire le retour sur cette petite nouvelle très sympa. J'ai oublié mes notes en bas, mais je pense que ça devrait aller. Alors, le résumé du livre, parce que je vais essayer de suivre une structure, hein, bien sûr, étant donné que c'est pour la chef, alors faire ça bien. J'aimerais faire appel à ton imagination. Dans les sophro-contes, elle est le meilleur allié du lecteur. Alors applique ce principe et adapte-le à cette nouvelle quand tu la liras. Laisse-toi embarquer dans mes aventures souvenirs au fil des pages et profite de ce city trip londonien. Dans nos vies, les conditions sanitaires ne sont pas réjouissantes. Il devient compliqué de se divertir. Il faut ruser. Ce n'est pas le jouet de la nouvelle, le sujet... se divertir, le jouet, hein. Donc, reprenons. Ce n'est pas le sujet de la nouvelle, mais s'adresse quand même le cadre dans lequel nous évoluons lors de cette édition. Rien n'a changé, au niveau culturel encore moins. Besoin d'évasion. Allez, viens, je t'emmène dans ma bulle. Et donc, au niveau de la partie narrative, c'est en effet Lise qui raconte ses aventures à Londres et surtout ses souvenirs de ses voyages à Londres dans le passé. Et au fur et à mesure, elle nous raconte différentes scènes qui se sont déroulées pendant l'un de ces city trips. Le sujet, eh bien, comme elle le disait, donc, c'est aussi de manger des cupcakes à Londres et de passer du bon temps. Alors au niveau des éléments du récit, ça va être des souvenirs avec différentes amies, avec des visites de différents quartiers dans Londres à des heures différentes. C'est ça qui est cool, c'est qu'en plus, quand on se rappelle des choses, eh bien, on peut s'en rappeler au moment qu'on veut et on peut le raconter dans l'ordre que l'on veut. Les personnages, il y en a plusieurs, mais essentiellement, bien sûr, c'est Lise qui raconte toutes ses aventures avec une amie ou l'autre. Et étant donné que ce sont des souvenirs, c'est un peu compliqué d'extrapoler sur le sujet, surtout que c'est une nouvelle, donc il n'y a pas non plus énormément de pages. Par contre, il y a pas mal de souvenirs. Il y a des allusions à de la musique. Alors ça, moi j'étais toute contente parce que j'avais la musique dans les oreilles pendant qu'elle racontait la scène. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympa aussi? Les allusions aux différents quartiers. Étant donné que moi aussi je suis une grande adepte de Londres et que j'aime beaucoup y aller, ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de visites que j'ai fait moi-même aussi dans d'autres circonstances. Et au niveau de mon avis, c'est une petite nouvelle qui est pétillante, qui est pleine de bonne humeur, pleine de petits propos acidulés, tout doux, tout mignon. Et c'est vrai que c'était une petite bouffée d'air frais, surtout dans une atmosphère assez anxiogène, en ce moment encore une fois, vu qu'au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes en novembre 2021, avec une annonce d'une 4e vague, avec une annonce de nouvelles mesures restrictives. Moi, quand j'écoute la radio, j'ai juste envie d'éteindre et de dire laissez-moi rêver dans mon coin parce que je fute au niveau de toutes les nouvelles en général. Et quand on lit une petite nouvelle comme ça, là, on s'évade complètement. On est à Londres, on est dans des souvenirs, on est dans des moments sympas, des moments drôles, et ça fait du bien. Juste ça. D'ailleurs, moi, j'ai juste envie d'y retourner, de me retrouver dans ces souvenirs, de repartir à Londres, mais au moment où il n'y avait pas les masques, au moment où il n'y avait pas toute cette atmosphère anxiogène, et au moment où on n'avait pas peur d'aller parler à quelqu'un, de peur de choper un microbe, parce que voilà, microbe, virus, ce que vous voulez. Et donc, au moment où c'était juste sympa d'aller se balader dans la rue et de profiter.
Donc voilà, c'est un moment qui est vraiment agréable. C'est une lecture qui est très très sympa. Bon, bien sûr, sans surprise, ça se lit vite. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que voilà, c'est un petit truc qu'on prend comme ça là pour passer une petite heure tranquille et pour juste se décontracter. Alors, à recommander à qui? À tout le monde, à boire avec a little cup of tea et un cupcake, bien sûr. D'ordinaire, j'aurais proposé des scones, mais étant donné que là, le titre de la nouvelle, c'est un cupcake, et ben, il faut se procurer un cupcake ou plusieurs ou les pâtisser soi-même. C'est comme tu veux, lecteur, lectrice, mais en tout cas, s'il te plaît, lis-la avec un petit thé. Non, je n'ai pas bu de thé en la lisant. D'abord, on parle de toi, on ne parle pas de moi, et mon assistant n'est pas là pour me rappeler à l'ordre. C'est bien dommage. Voilà, eh bien, si tu veux ma petite présentation, parce que j'ai encore oublié de la faire avant, c'est bien sûr Gracieuse Robert, l'ambassadrice du Récréature, une autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée aux éditions Éveillez-vous, comme Lise l'Arbalestrier. Et donc, je te laisse profiter de ma présentation tout de suite. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.